Si vous passez par Malaga, Séville, Pampelune, à la bonne période, partout, l'Espagne fête la Semaine Sainte. Toute la ville est dans la rue, les façades sont décorées. C'est la Semaine Sainte du rite catholique. Partout, dans toutes les villes d'Espagne, la semaine est consacrée aux festivités, à la pénitence et à la joie. Cette semaine, comme ici à Malaga, impressionne les visiteurs par le nombre de processions et la richesse des trônes, ou passos, ces sortes de catafalques représentant la Vierge ou des scènes de la Passion du Christ. Ces passos, portés à dos d'homme, chaque jour, jusque tard dans la nuit, pèsent parfois plus de 2 tonnes. Le capataz, sorte de contremaître, est chargé de guider les porteurs. Ils sont accompagnés dans les rues par les nazaréens, pénitents masqués, portant des encensoirs, des cierges allumés et rallumés au gré du vent, des bannières des confréries et divers accessoires. Du dimanche des Rameaux au dimanche de la Résurrection, chaque jour, les confréries de Malaga défilent. Une foule immense se répand dans le cœur historique de la ville sur le parcours des différentes processions. S'il est possible d'acheter des places assises auprès des confréries, beaucoup de fidèles déambulent dans les rues ou bien attendent assis sur les trottoirs le passage des passos. Les marches militaires rythment les processions des confréries. Celles-ci portent des noms parfois surprenants. Animas de ciegos con los paracaidistas, les âmes aveugles avec les parachutistes, la caballería con la zamarilla, la cavalerie avec la Vierge de l'Amertume. L'infanterie, la légion, les parachutistes, la marine, tout comme la cavalerie, ont des confréries. Pourquoi une telle exubérance religieuse? Cela mérite réflexion, non? Reportons-nous en 1492, le 2 janvier exactement. À cette date, après 7 mois de siège, Grenade tombe aux mains de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, anéantissant ainsi le dernier royaume musulman de la péninsule ibérique. Cela met fin à 7 siècles de présence musulmane dans la péninsule. Tout au long de la Reconquista, à chaque territoire gagné sur les Arabes, l'Église catholique marque sa présence de façon ostentatoire par des forteresses, des cathédrales énormes et massives, souvent à l'emplacement d'édifices islamiques. C'est le cas à Valence, de même qu'à Cadix. À Séville, la mosquée a été convertie en cathédrale et la célèbre Giralda, ancien minaret, est devenu le clocher de la cathédrale. À Cordoue, célèbre pour sa mezquita, au cœur du site a été érigée la cathédrale de l'Assomption, dont Charles Quint a dit « Vous avez détruit ce que l'on ne voyait nulle part pour construire ce que l'on voit partout ». La reconquête des territoires, pour être complète, doit marquer les esprits de tout un peuple et remplacer les rites musulmans et autres. Il faut alors imposer un pouvoir et des pratiques religieuses différentes de l'islam et du judaïsme. À cette époque, le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, originaire du royaume de Valence, rêve d'une église dominant le monde, sur le plan politique plus que religieux. Dans ce contexte, la fin du Moyen-Âge voit apparaître les confréries qui ont des liens avec le monde économique et militaire. Elles embrigadent des gens du peuple par centaines en les aidant à démontrer leur foi.
Ils obéissent ainsi à la pression du pouvoir détenu par Isabelle et Ferdinand, los reyes tan católicos. Isabelle la catholique a obtenu dès 1478 une bulle du pape Sixte IV, créant ainsi le tribunal de la Sainte Inquisition. Il devient alors indispensable pour chacun de montrer de façon ostensible tous les signes d'une religiosité partagée, pour ne pas dire imposée. L'Espagne comprend alors un pouvoir central fort et conquérant, porteur d'une idéologie cohérente et structurée, dans ce cas la religion catholique, un pouvoir militaire qui s'est imposé au fil de la Reconquista, une culture architecturale imposante, image de la puissance d'un culte hégémonique, un pouvoir religieux, celui de l'Église catholique, avec ses mœurs de l'époque, la simonie et le commerce des indulgences, une police religieuse, la Sainte Inquisition, très intolérante et très active. Dans ce contexte, les confréries, véritables structures sociales, font preuve d'un prosélytisme somme toute protecteur. Tous ces éléments ont engendré de façon profonde, théâtrale et durable les manifestations de la Semaine Sainte, en particulier dans le sud de l'Espagne. À propos, une idéologie, un pouvoir autoritaire, une culture officielle, une police, une structure sociale. Cette période de l'histoire comporte donc les principales composantes d'un État totalitaire.